ne sait rien du septième ciel. Il est au ciel, ça veut dire, il est aux anges, ça veut dire septième ciel. Non, 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 non. Et, baguette pour nous, définition bien, background, côté expérience sortie. Il est au septième ciel. Le docteur Dave Early déclare: le ciel est un endroit d'une intensité réelle, indéniable et extrêmement authentique. Un endroit au sens littéral du terme, plus réel que tous les endroits où vous êtes déjà allés. Un endroit concret, exact, comme le fauteuil dans lequel dont vous êtes assis. Nous qui sommes là, nous sommes assis sur une. Ce que ça dit là, on a dormi. Ce que ça dit là, nous chita sur une chaise. Et pourtant, le ciel est vraiment, d'une façon authentique, réelle, comme dans le fauteuil dans lequel vous êtes assis. Et il dit, et vous avez bien répondu, nous sommes assis, nous, sur une chaise. Et sur une chaise Goshida, il est aussi réel, le ciel est aussi réel, comme sur la chaise dont vous êtes assis. Moi, je me trompe, mais si je suis parmi nous, je serai sur une chaise. Et le ciel est aussi réel, comme la chaise dont vous êtes assis. Peuple de Dieu, la Bible, comme je vous ai déjà dit, distingue le ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique 1. C'est le ciel, ou c'est l'endroit au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuages ou les nuées du ciel, ou les oiseaux du ciel. Ouais, nous avons les versets. C'est Genèse 1er, verset 20, Daniel 7, verset 13, etc. Il y en a beaucoup de versets qui parlent du ciel atmosphérique. Du ciel atmosphérique. Le ciel au-dessus de nos têtes, où les oiseaux bougent, où les nuages. Maintenant, 2. Le ciel sidéral. Au-dessus de l'atmosphère, au-dessus de nos têtes, où se trouvent les planètes et les étoiles. Beaucoup de versets, mais juste avec les 2. Genèse 1er, verset 14 à 17. Ézéchiel 32, versets 7 et 8. Le ciel sidéral, c'est l'espace immense dont les savants ne font qu'entrevoir les dimensions vertigineuses. Au commencement, in the Bible, dans la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette expression, le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, apparaît 29 fois dans la Bible. Le ciel et la terre, les cieux ou la terre, apparaît 29 fois dans ça que même dans là. Qui s'agit? La Bible. La Bible. Beaucoup de versets encore, mais sauf à peu près 2 ou 3. Genèse 14, verset 19. Jérémie 24, verset 23, etc. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Le ciel et la terre. Mais mes paroles ne passeront point. Je lève mes yeux où? Yes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait. Yes.
Notre secours, nous tous qui sommes là, votre secours se trouve dans les mains, ou bien dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 2, 1 et 2. Psaume 124, verset 8. 3. Le ciel spirituel. Au-delà du ciel atmosphérique, au-delà du ciel sidéral. Là se trouve la demeure de Dieu, le séjour du Dieu Tout-Puissant. Le ciel spirituel. Au-delà et dans un autre monde que les nuages et les nuées et les étoiles. Là se trouve le séjour du Dieu Tout-Puissant, dit Almighty. Le Dieu Trine, Père, Fils et Saint-Esprit. L'apôtre Paul lui donne le nom de troisième ciel ou le paradis. 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4. C'est dans le ciel que Jésus est allé nous préparer une place. C'est dans le ciel que Jésus est allé nous préparer. Il ne faut pas déplacer, hein? Parce que moi, j'aime bouger quand je marche. Ok. Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, il est allé nous préparer une place. Où? Dans le ciel. Que votre cœur ne s'oublie point. Que votre cœur... Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, avec le bac, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Avec moi où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur, mon frère. Comment vous voulez, ma soeur? Comment vous voulez? L'or. Oh, t'es un diamant. Ok, que votre cœur, l'or, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi. Dans le grec, il dit aussi. Et croyez aussi en moi. Je vais. Ton Sauveur, il est allé vous préparer une place dans le ciel. Il faut souligner également, très important, il faut souligner également que le ciel est une place préparée pour un peuple. Yes! Le ciel est une place préparée pour un peuple préparé. Et vous avez tout ce qu'il faut pour vous préparer. Vous avez la Bible. Vous avez le programme pour vous préparer pour aller où? Au ciel. Donc, nous devons nous préparer dès aujourd'hui. Today. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. Ma petite en créole. Nous devons préparer nous cogner là pour nous vivre demain dans l'éternité. Préparation aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous dit, chapitre 21 et 22. Là, l'apôtre Jean, il nous donne une vision du séjour de gloire, de beauté, de sainteté et de bonheur parfait. Soulignez ça, de bonheur parfait. Où nous serons, ou bien où nous entrerons bientôt dans le ciel, vivons avec... Plus fort, please. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivons avec... Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. Tous ceux
et celles qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Yes, bien, ma soeur, viens, comme je te prie. Viens ici, vous péchez. Ok, tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, dans le ciel, ils verront Dieu face à face. Ils l'adoreront, ils le serviront et ils règneront au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 7, verset 14, 22, verset 3 et le verset 5. J'aimerais vous lire le verset 5. Apocalypse 22. Verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y aura plus de peur, plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni lampe, ni lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et, très important ce que je vais vous dire, et ils règneront au siècle des siècles. Tout ils a, c'est moi-même avec vous et l'autre you. Ce qui veut donc dire, vous et moi, un jour ou l'autre, nous allons régner. Un jour ou l'autre, nous allons régner au siècle des siècles. Maintenant, nous ne pas prier en rien. OK? Selon l'Apocalypse. Mais un jour, nous serons rois. L'apôtre Paul dit, bien, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Maintenant, nous sommes des rois. Un jour, nous règnerons avec Jésus. Moi-même avec vous, nous parlerions au siècle des siècles. Est-ce qu'on croit ça? Ou doit croire ça? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Moi-même avec vous, nous allons régner un jour ou l'autre avec notre Seigneur Jésus. Et ce, au siècle des siècles. Pas de voleurs. Pas de mauvaises personnes dans le ciel. Avez-vous fermé la porte avant de venir ici? C'est une question pour vous. Avez-vous fermé la porte avant de venir ici? Dans le ciel, on n'aura plus besoin de fermer la porte en quittant la maison. Pas de mauvaises nouvelles à rapporter. Nouvelle Haïti, c'est pas bon. Pas de mauvaises nouvelles à rapporter. Nos maladies, des paroles blessantes. Il y a des paroles au monde, ça blesse, ça déchire le cœur, ça brise le cœur. Des paroles blessantes. Nos maladies seront merveilleusement guéries éternellement. Merveilleusement guéries éternellement. Peuple de Dieu, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous êtes pour un coup de bas, si vous ne pas comprendre, si vous êtes pour un coup de bas Haïti, que vous brisez, ou bien à Montréal, si vous te recevoir, ou bien on monte d'où, on cause, qui pas plaire, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qui ont l'esprit dans l'abattement. Peuple de Dieu, nous allons lire encore un autre passage. Luc, chapitre 4, verset 16 à 18. Il se rendit. Maintenant, c'est Jésus de Nazareth qui se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu a oint son Fils unique, Jésus. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans le texte, il a dit, pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin, c'est qu'aujourd'hui même, Jésus peut nous guérir. Je dis à même, Jésus capable de guérir. Il est écrit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes, maison verbe, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peuple de Dieu, imaginez que votre cœur ne sera plus jamais brisé. Envisagez que vous serez complètement et totalement consolé. Pensez ou pas jamais souffrir cruellement dans le corps. Au ciel, nous avons gagné un corps entièrement restauré, régénéré et renouvelé. 3 R. Restauré, régénéré, renouvelé. Dans le ciel, nous serons en bien meilleure santé. Dans le ciel, nous serons en bien meilleure santé. Notre nouveau corps, dans le ciel, sera ce qu'il devrait être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Nouveau corps que nous avons bien, là, exactement, saleté doyer, en bien meilleure santé. Notre nouveau corps, dans le ciel, sera ce qu'il devrait être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Nouveau corps que nous avons bien, là, exactement celle d'une créature, mais la connaissance d'une créature déchue. Théorie de la connaissance, en un mot. Ça va nous en connaissance. Quelle connaissance? De la créature humaine. Ça veut donc dire que ce n'est pas seulement une connaissance d'une créature, mais c'est la connaissance d'une créature déchue. Comme je vous ai déjà dit, Adam et Ève, boursiers, les gâtés bagailles là. Nous connaissons et nous ravage péché fait. Nous connaissons et nous ravage péché fait. Manifestement, nous vivons dans un monde déchu. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de bactéries. Dans le ciel, pas de virus. Actuellement, ils sont dans la course d'un vaccin pour éradiquer, pour éliminer le coronavirus. Mais dans le ciel, c'est latin PAM, ça. Coronavirus. OK? Maintenant, il y a cherché un vaccin pour éradiquer, éliminer le coronavirus. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de bactéries. Il n'y aura plus de virus. Actuellement, les paliers des gouvernements municipaux, provinciaux, fédéral, ils sont en train de mettre en place un système pour vacciner le Canada, le Montréal, partout. Cependant, nous n'avons pas besoin de ça dans le ciel. Ben non, absolument pas. Dans le ciel, pas de virus. Dans le ciel, pas de bactéries. Et ça va venir, vaccin. Mais si dans le ciel, qu'on y a là, mon ami, mon frère, on n'aura pas besoin de vaccin. Nous n'avons pas besoin de vaccin. Nous n'avons pas besoin de vacciner. Faites comme chez vous.
Faites comme chez vous. Habituellement, quand on va chez un ami, pour nous accueillir chaleureusement et allègrement, ils nous dit quoi? Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. On comprend alors qu'ils souhaitent que nous soyons à l'aise. Faites comme chez vous quand on va chez un ami. Mais Jésus, notre ami, fidèle et tendre, il nous dira la même chose. Faites comme chez vous. Nadine, Nandi, faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise. Mon frère, le pasteur, faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise. C'est ça que Jésus, notre ami fidèle et tendre, nous dira dans le ciel. Sentez-vous à l'aise. Détail corps, détiré. Écoutez, à Montréal, les enfants, là, ils doivent... Mais en Haïti, comment ça veut dire? On va détirer. Dans le ciel, vous aurez le droit pour détirer, parce qu'on va pas la caille. Faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise. Maintenant, une question fondamentale s'impose. Finalement, en toute fin pratique, quelle sera votre dernière adresse? Quelle sera votre dernière adresse? Dans le ciel ou dans l'enfer? Où passerez-vous l'éternité? Qui côté? Ou pour passer toute éternité? Le vœu de mon cœur pour vous, peuple de Dieu, c'est qu'un jour, nous soyons tous ensemble avec Jésus dans le ciel béni. Et en attendant ce jour béni, soyez bénis par l'Éternel, celui qui crée les cieux et la terre. Moi-même avec vous. Vécum pour vous. C'est qu'un jour, nous serons ensemble, together, dans le ciel avec Jésus. Et en attendant ce jour béni, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul, l'un des narrateurs des plus sublimes vérités évangéliques. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur, qui est beaucoup, beaucoup le meilleur. Quel passage? Philippiens 1, verset 23. Honnêtement, moi, Lionel, des fois, j'ai le goût de m'en aller pour être toujours et toujours avec mon Jésus, qui m'aime d'abord, ensuite je l'aime. Et je crois que vous aimez votre Seigneur Jésus. Un jour ou l'autre, vous serez avec lui, au siècle des siècles, pour vivre éternellement avec lui, ou dans le ciel. Je ne fais que passer, c'est pas seulement passer. Amen. Je ne fais que passer. Un touriste américain a visité un rabbin en Pologne, dans sa maison. C'était inconcevable, c'était inexplicable pour ce visiteur américain de voir que la maison du rabbin était une chambre simple. Il n'y avait que des livres, une petite chaise et une table. Oh. Le touriste américain n'a pu s'empêcher de poser cette question au rabbin juif. Où sont les meubles? Ben, il n'y a rien dans ta maison là. Juste une table, une petite chaise,
une chambre très simple. Le touriste américain hein, qui pose la question au rabbin en Pologne. Où sont tes meubles? Et le rabbin répond, toi, où sont les tiens? Côté mes pour eux-mêmes. Les miens, mais pas mieux. L'Américain a répondu, je suis qu'un visiteur ici-bas. Je ne fais que passer. Le rabbin enchantait. Le rabbin entonnait. Le rabbin enchaînait. Moi aussi, je ne fais que passer. Peuple de Dieu, moi avec vous, c'est passé, n'a passé. Nous pas vine pour nous arrêter. Allô? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Le lieu de notre habitation ne se trouve pas ici-bas. Le lieu de notre habitation ne se trouve pas ici-bas. C'est le lieu de notre pèlerinage. Côté nuit là, c'est lieu pèlerinage, non? C'est pourquoi, moi-même avec vous, nous aspirons à notre vrai pays, à notre vraie patrie qui est au ciel. Qui est au ciel. Notre vraie patrie, peuple de Dieu, c'est le. Notre vraie patrie, peuple de Dieu, c'est le ciel. Dans l'une, j'ai bien dit, dans l'une des institutions séculières, par la grâce de Dieu, dont j'ai fréquenté dans cette province, pendant une pause, une jeune femme dans la vingtaine m'a déclaré, écoutez bien ça, j'ai hâte de quitter la maison. Je lui ai posé la question suivante, mais pourquoi as-tu hâte de quitter la maison? Écoutez bien sa réponse. Écoutez bien sa réponse. À la maison, mon père et ma mère sont comme des chiens. Nous avons l'expression. Des chiens et chats. À la maison, mon père et ma mère sont comme des chiens et chats. Une jeune femme qui m'a déclaré ça. Ça fait longtemps, ça. Environ 15 ans ou 20 ans. À la maison, son père et sa mère sont comme des chiens et chats. Écoutez bien ce que je vais vous lire dans la Bible. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage, dit l'Éternel. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. N'oubliez pas, notre jeune femme, à la maison, son père et sa mère sont comme des chiens et chats. De facto, elle voulait quitter la maison. Elle a hâte de partir. Notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, par son sang versé, coulé sur la croix, a rétabli l'ordre et a instauré la paix dans le ciel. Colossiens 1, verset 20. Le ciel est un lieu de paix infinie. Le ciel est un lieu de paix infinie et de sublime harmonie. Comment ça se passe dans les foyers? Est-ce qu'il y a des conflits là présentement là? Et vous aspirez au ciel là? Le ciel est un lieu de paix infinie et de sublime harmonie. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue proclame sa gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du
ressuscité. Toutes les merveilles de la création donnent gloire, rendent gloire à notre Dieu. Pasteur Level Dim, l'église ça là, sont l'église qui remet, bon Dieu, gloire. Et j'aime ça. Nous bons dans la louange. Mon cœur, mon âme a été béni par la direction du service. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Que tout ce qui respire, loue. Yes. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Maintenant, une question s'impose. Est-ce que il y a un monde là qui a respiré? Oh. Est-ce que il y a un monde là qui a respiré? Si vous êtes en train de respirer, c'est par la grâce de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, nous avons en lui, en Jésus, le mouvement, la respiration et l'être. Que tout ce qui respire praise the Lord. 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4. 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi. Soulignez ça, ravi. Jusqu'au 3e ciel. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de 7e ciel dans la Bible. C'est faux, c'est faux. Et je sais d'où ça vient dans mes recherches. Ok, l'apôtre Paul dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Très important ce que je vous dis là. Un homme en Christ. L'homme se trouvant dans le ciel, il était en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Ça là, tout le monde connaît. 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce que cela dit? Si quelqu'un est en Christ, cela veut donc dire, pour être au ciel, il faut être en Christ. Pour être au ciel, il faut être en Christ. Pas en démon. Les enfants ne comprennent pas démon, mais vous comprenez. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, l'homme qu'il avait vu dans le ciel était en Christ, pas en démon. Ravi. Dans le ciel, le ravissement. Dans le ciel, le ravissement. Dans le ciel, c'est la joie. C'est le ravissement. Nous serons transportés de joie et d'allégresse. Où? Dans le ciel. Luther a dit, pas Lionel, Luther a dit, si on n'a pas le droit de rire au ciel, alors moi, je n'irai pas. Luther dit, si nous n'avons pas le droit de rire dans le ciel là, il n'y a pas pour aller. Un proverbe japonais. Le temps employé à rire, est un temps partagé avec Dieu. Pas oublier, Luther dit, si il n'y a pas de droit de rire dans le ciel là, il n'y a pas pour aller. Et un proverbe japonais qui dit, tant que nous employons à rire, c'est un temps que nous partageons avec Dieu. Peuple de Dieu, le ciel est un festin avec rire et allégresse. Le ciel est un festin avec rire. Vous connaissez un juste pour rire, vous connaissez ça? Bon, pas tout le temps là, vous ne regardez pas ça. Juste pour rire. Dans le ciel, juste pour... Colossiens, Luc 6, versets 20 et 21. Le ciel est un festin avec quoi? Avec rire et allégresse. Luc 6, 20 et 21. Dans le ciel, la joie éclatera. La joie brillera comme un beau soleil. Dans le ciel,
joie a éclaté. Joie a brillé. Merci ma soeur, donne-moi, merci beaucoup. Joie a brillé comme un beau soleil. Maintenant, à quoi Jésus a-t-il comparé le ciel? À quoi Jésus a-t-il comparé le ciel? Jésus compare le ciel à un grand banquet. Jésus compare le ciel à un grand banquet. Luc 14, versets 15 à 23. Luc 14. Yes. Luc 14, versets 15 à 23. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, il dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Très important. Dans le royaume de Dieu ici, cette expression équivaut au ciel. Dans le royaume de Dieu ici, cette expression équivaut au ciel. Matthieu 13, il y a 8 paraboles. Dans l'introduction de chacune de ces paraboles, il y a toujours cette expression dans le royaume de Dieu, dans le royaume du ciel. Pourquoi? Parce que Matthieu, il écrivait plus précisément pour les Juifs. Et il comprenait mieux quand on leur dit le royaume de Dieu que le mot ciel. Mais pour nous, ici dans le texte, le royaume de Dieu équivaut au mot ciel. Et les 8 paraboles dans Matthieu 13, dans l'introduction ou bien en quelque part là, vous allez trouver cette expression dans le royaume de Dieu, qui veut donc dire le ciel. Peuple de Dieu, verset 16. Et Jésus leur répondit, un homme donna un grand repas. C'est pas inventé, mais inventé moi. Un grand repas, un grand banquet. Jésus compare le ciel à un grand banquet. Yes. Peuple de Dieu, maintenant, qui va préparer la nourriture? Qui va préparer la nourriture pour ce grand banquet, pour nourrir des foules nombreuses, pour nourrir vous et moi. Qui va préparer nourriture ça? Dans le ciel, au ciel, nous mangerons des plats très délicats. Dans le ciel, nous mangerons, nous dégusterons des repas très délicieux. C'est Dieu lui-même qui préparera ces mets succulents. Écoutez bien ça, écoutez bien ça, écoutez bien ça, écoutez bien ça. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Comment joindre ça? Ésaïe 25, verset 6. C'est l'Éternel lui-même qui préparera les mets succulents pour moi-même et pour vous-même et pour tous les peuples de tous les temps. De tous les temps. J'ai bien dit. De toutes les races. De toutes les nations. L'Éternel lui-même. Et de la cuisine faite à la maison. De la cuisine faite à la maison. Nous serons rassasiés. N'a mangé ventre. Yes! N'a mangé ventre déboutonné. Nous serons rassasiés. Nous serons dans l'abondance. Nous serons dans l'abondance de très bons repas. Nous sommes pasteurs adjoints dans l'église. T'es gon fête qui t'est doué organiser. Juste une entité dans l'église, pas toute l'église. Moun qui t'est mandaté pour te préparer la nourriture pour ces personnes-là. Il a fait shérif. C'est le monde qui bien, c'est ça. Film cowboy, vous connaissez ça, les Américains là.
il a fait cow-boy, il a fait shérif. Il n'a pas préparé nourriture. Le pasteur de l'église, qu'est-ce qu'il a fait? L'allant Big Mac, ils font commande McDonald's. Est-ce que j'ai bien dit? L'allant Big Mac, ils font commande McDonald's. Ben non. L'allant McDonald's, ils font commande. L'allant McDonald's? Non? Oui? C'est ça. L'allant McDonald's, ils font commande Big Mac. Moun ne viennent en fait là maintenant, hein? Ils sont mécontents, ils ne sont pas contents. Ben, les personnes responsables n'avaient pas fait leur devoir. Le pasteur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une commande de Big Mac chez McDonald's. Peuple de Dieu, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, Jésus nous est l'éternel, pas qu'on commande Big Mac. Amen. Non. Le pasteur avait fait une commande de Big Mac, mais Jésus-Christ, l'éternel, lui, il n'a pas fait commande Big Mac. Non, faites que l'invité nous. Hein. Non, faites que Jésus nous invite. Non, place dans le ciel qu'il est allé nous préparer une place. L'Éternel lui-même qui préparera la nourriture. Faites de maison. Ce ne sera pas on commande livraison Big Mac. Non. Non, peuple de Dieu. Non. Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. La célébration sera incomparable. Dans le ciel, la célébration sera incomparable. Donc, commencez à vivre pour l'éternité dès à présent. Commencez à vivre dès maintenant pour l'éternité. En d'autres termes, je vous encourage à vivre ici-bas en pensant à l'éternité du bonheur ineffable et de joie éternelle. Maintenant, résumons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. La Bible distingue 3 ciels. Le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, le ciel sidéral où se trouvent les planètes, les étoiles, et le ciel spirituel qui est la demeure de Dieu. 3 airs. Restaurer, régénérer, renouveler. 3 airs. Dans le ciel, notre corps sera restauré. Peu importe l'ordre que vous mettez. Restauré, régénéré, renouvelé. Dans le ciel, imaginez que vous serez complètement et totalement consolé. Dans le ciel, pensez que comme ça, vous aurez un nouveau. Envisagez, pensez que vous ne pouvez jamais souffrir cruellement dans comme ça. Jésus qui a dit nous, welcome home. Bienvenue. Sens-tu à l'aise? Yes. Welcome home. Welcome home. Mais pas bien doux. Sens-tu à l'aise? Pour vivre dès maintenant. Vivre, ou si vous voulez, pour vivre demain dans le ciel, il faut qu'on prépare today. Il faut qu'on prépare aujourd'hui. Pour vivre demain dans le ciel, il faut préparer Kounia. Il est extrêmement important de savoir quelle sera votre dernière adresse. Il est très important pour connaître dernière adresse. Où passerez-vous l'éternité? Dans le ciel ou dans l'enfer? Fais comme ça. Pense à cela. Qui compte passer l'éternité? Qui dernière adresse? Nous ne faisons que passer.
C'est passé, n'a passé. Notre vrai pays, notre vraie patrie, ils ont terre, est dans le ciel. Les cieux, l'univers racontent la gloire de Dieu. Moi-même avec vous et moi, nous devons, d'une façon absolue, rendre gloire à notre Dieu. Et pour être au ciel, la condition sine qua non, c'est d'être avec Christ. C'est d'être in Christ. C'est d'être en Christ. Condition sine qua non pour le ciel, c'est d'être en Christ, pas en diable, pas en démon. Le ciel est un festin avec rire, joie et allégresse. La joie resplendira comme un beau soleil. Jésus compare le ciel comme un grand banquet. C'est Dieu lui-même qui préparera la nourriture. Les papes font commande pas bon. Mais non, dans le ciel, ce sera encore meilleur. Dans le ciel, là, encore plus bon repas. Et donc, ce sera fait, cette nourriture, selon Dieu, à la maison. Peuple de Dieu, frères et sœurs, vivons ici-bas en pensant à l'éternité du bonheur ineffable et de joie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse richement et abondamment. En terminant, j'aimerais saluer un de mes amis, Steven. On ne va pas c'est pour la première fois de là. C'est mon ami, Steven. Dit le Seigneur pour ce si beau message. Souvent, nous avons des bagailles qui ont un paquet de valeurs, mais souvent, nous pas prendre pour nous comprendre la valeur. Et aujourd'hui, vous avez compris la valeur du ciel. C'est pour ça que nous battons. C'est pour ça que nous avons persévéré. C'est pour ça que nous aimons bon Dieu. C'est pour ça que, parce que nous connaissons, nous avons assurance. Un jour, nous allons dans le ciel. Amen. Préparez-vous depuis Kounia pour qu'on ait Jésus et nous pour nous retourner ensemble, pour nous content chanter avec frère Action. Sœur Karen, nous comptons au matin. Nous comptons frère Caleb tout. Alors que bon Dieu bénisse nous abondamment. On nous mettons debout. Je chanter confier dans Dieu matin. Confier dans Dieu. N'importe côté moyen. On nous camper pour nous en finir. Ni sous la terre, ni sous la mer troublée. Dans toute la canne dans la vie ça. Dans toute la canne. La
Pendant qu'on a invité frère Justin pour lui prier pour nous clôturer le service et prononcer les mots de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Fermez les yeux dans moment ça pendant qu'on a invité frère Justin pour lui prier pour nous clôturer le service et prononcer les mots de bénédiction. Message là, dernier bagage besoin qu'on ait, c'est qui côté va passer l'éternité. Amen. C'est qui côté va passer l'éternité. Qui dernier adresse. C'est le Père en Jésus-Christ, Papa nous qui est dans le ciel là. Nous commençons à merci Seigneur. Parce que vous avez manifesté présence parmi nous matériels. Nous te remercions Seigneur pour chaque monde qui a fait le déplacement aujourd'hui. Nous sentons réellement Seigneur. Comme après Paul te dit, nous sommes de la 3e ciel. Parce que nous sentons que tu es là ensemble avec nous. Merci Seigneur pour la façon que vous avez animé avec Pasteur Lionel. Pour te faire nous arriver dans le 3e ciel là. Et permettre pour nous capables de quitter la parole dans le cœur pour nous pas pécher contre nous. Ça va déclarer. Seigneur, montrez-nous dans le vrai chemin. Si nous pas dans le vrai chemin, conduis-nous dans la voie de l'éternité. C'est assurance chaque chrétien qui l'a matin. Pour demander Seigneur, conduis-nous dans la voie de l'éternité. Merci Seigneur parce que vous te permettez à diriger là de diriger d'une façon extraordinaire. De façon que tout chant est bien animé par cet esprit. Pour le message là, Seigneur. Et nous sentons chaque monde qui est là. Après il l'accueille. Après ranimer parole sur la yo. Et nous disons merci pour une bonne semaine. Pour permettre nous de passer en bas grâce. Après tout ça que nous finissons d'aujourd'hui. Que l'église, ça, Seigneur, que elle, dans grâce. Depuis le moment de la pandémie, Seigneur, nous faisons expérience. Chaque prédicateur qui vient, il a nos messages d'assurance du salut. Que chaque monde qui a dirigé la congrégation, ça, Seigneur, animez-vous de cet esprit afin que pour l'église ça capable arriver très haut annoncer parole et mon qui est capable venir capable trouver une source de bénédiction. Restez ensemble avec nous Père et retournez fidèle pour remercier au nom de Jésus qui vit qui règne dans le ciel et le ciel. Comme Moïse on va laisser apprendre le dire. C'est ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. C'est lui qui nous aime, qui nous a préservé de tout péché par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul, la gloire, l'honneur, l'orange appartient de maintenant et à jamais. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Amen. Bon dimanche tout le monde. On te bénit.